L'appel du solstice d'été pour votre nouveau départ pour les 6 mois à venir, orienté, solutions et résultats. Hello chères sœurs, chères femmes battantes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant et analyste et enseignante en Human Design. Et j'accompagne les femmes battantes qui souhaitent dégommer leurs démons pour une vie plus riche, plus prospère et plus abondante. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage astro et j'ai senti que c'était le bon moment, on me poussait à le faire. Donc là, 21 juin, le solstice, Catherine, elle est partie, elle écoute ses guides et ses guides sont réjouis. Parce que dans le Human Design, il y a une partie astro en fait. Et moi j'aime bien mixer ces deux éléments pour faire une lecture d'âme en Human Design de façon pertinente, percutante. Et j'aime bien les regarder du côté de l'abondance en fait. Ça c'est mon kiff, ça me plaît bien. Alors, on rentre pour 6 mois dans ce qu'on appelle la période sombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au niveau énergétique, quand on connecte les deux solstices, eh bien, on arrive 21 juin, 21 décembre, 21 décembre, 21 juin. Donc, du 21 juin au 21 décembre, le soleil décline, perd des minutes de luminosité et donc c'est ce qu'on appelle la période sombre. Et quand on passe de l'autre côté, 21 décembre, 21 juin, on entre dans la période lumineuse parce que là, le soleil gagne des minutes. Voilà un petit peu ce que ça signifie. Alors, les deux périodes, on n'a pas à les opposer, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça, c'est la nature. Donc nous, on est sous ces énergies naturelles et on doit surfer sur la vague, les vagues de la mer houleuse, parfois en étant bien équipé. Et donc tout l'intérêt, c'est de bien se connaître pour pouvoir naviguer en sachant lire les étoiles, en sachant mettre la voile correctement, en sachant se mettre au port quand il y a besoin. En fait, c'est tout ça. Voilà un petit peu pour la période sombre. Alors, je ne sais pas si vous sentez en ce moment, parce que moi, je le sens, il y a une espèce d'accélération énergétique qui, c'est pas désagréable en fait, je vais le dire comme ça, c'est doux en même temps. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je le sens. Alors, je capte un truc autour du féminin. C'est comme si on était encore plus capable d'ouvrir notre coupe à la réceptivité. Parce que l'énergie du féminin, ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est vraiment être capable de recevoir, de ressentir et de recevoir. Et donc ça parle de ça parce que derrière ça nous emmène vers quoi? Ça nous emmène vers l'énergie du masculin qui est l'énergie de l'action, de la mise en mouvement. Donc on appelle ça aussi le masculin sacré, hein, c'est pas un genre, c'est une énergie. Et donc ça passe par quoi aussi? Il y a une obligation à ce que ça passe par le cœur, par les émotions et en particulier pour la valeur de soi. Parce que moi j'aime bien dire, je capte, je sens, j'intuite, je pense, je sens, je ressens, j'émotionne et j'agis. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et là il y a une forme d'accélération à peut-être ouvrir un peu plus son cœur à la vie, à l'amour, aux personnes qui sont dans la même vibration que vous pour pouvoir bien impacter le monde avec ce que vous êtes venu vivre, incarner. Donc voilà un petit peu en préambule ce que j'avais envie de vous dire. Donc avant que je démarre les lectures astro, si vous avez envie de booker avec moi une séance de Human Design, lecture d'âme, parce que vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'aller consolider, confirmer ce qui je suis, parce que vous le sentez, vous l'attendez, mais il vous manque des éléments clés de lecture de vous-même. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, vous sentez un peu dans le flou, vous aimeriez avoir plus de clarté, avoir une boussole un peu plus claire, une carte au trésor, comme moi j'appelle, une feuille de route, et bien si vous sentez que c'est le bon moment, je vous invite vraiment à booker avec moi. Rendez-vous en trois temps, un call de 30 minutes pour qu'on puisse se rencontrer, pour voir si on est les deux bonnes personnes pour avancer ensemble. Après, si vous êtes OK, on book un rendez-vous de coaching d'1h30 pour que je puisse vous débriefer. Et puis, je vous envoie juste avant votre lecture HD en PDF en fait. Alors, c'est pas fait exprès, mais j'avais décidé comme ça parce que j'ai lancé cette offre il n'y a pas très longtemps. Donc, elle est à 99 € jusqu'au 21 juin minuit. Donc, si ça vous parle, allez-y, bookez maintenant, même si on l'a fait après. Le 22, elle passe à 129. Donc, voilà pour les petites infos pratico-pratiques. Donc, maintenant, on est parti pour votre lecture astro
pour ce que vous réserve justement le solstice. À tout de suite. Hello hello cher Bélier, alors c'est quoi ce nouveau départ par rapport à ce solstice orienté solution et résultat? Donc on va regarder ensemble avec le tarot ce que les guides doivent vous dire par rapport à ça. Ah ben il y en a quoi? Non, il y en a plusieurs. Je sens une forme d'accélération, j'en parlais dans l'intro, mais c'est plutôt mental chez vous. Je sais pas comment dire, ben, c'est celle-ci qui a envie de se raconter. Ah ouais, ok. Et pourtant, hein, c'est l'empereur. L'empereur, c'est pas quelqu'un d'hyper rapide, hein, pour le coup. Il est posé, ancré. Peut-être une accélération dans une forme d'authenticité, de souveraineté, d'affirmation de soi. Parce que là, sur cette image, vous voyez, hein, vous êtes cool, hein, tranquille, c'est posé. C'est no souci for the future. Vraiment, il n'y a pas de crainte, pas d'inquiétude pour le futur. Donc cette période de 6 mois, là, cette période sombre, qui n'est pas sombre dans l'absolu, c'est juste le soleil qui décline, hein, ça va vous permettre étonnamment d'y voir plus clair. C'est-à-dire que vous voyez, il y a beaucoup de couleurs chaudes, et en plus on est sur un 4, donc il y a quelque chose qui est très mature, très ancré pour vous, là. Je dirais même que vous avez fait le job, peut-être depuis le 21 décembre. L'empereur, c'est pas forcément une énergie très confortable, parce qu'il y a un côté... alors vous êtes bélier, têtu, carré, entêté, et en même temps jusqu'au boutisme, mais dans le sens où je lâche pas le morceau. J'y crois, et je vais un peu contre l'adversité, mais pour moi le monde m'appartient. Vous voyez, il est quand même couché sur la terre, sur le monde, et il tient la pièce d'échec, hein, qui doit être le roi en fait. Et quelque part, c'est vous. Il y a une vraie souveraineté qui est en train de s'installer à l'intérieur de vous, et vous allez vous rendre compte que pour les 6 mois à venir, ça, ce truc-là, que vous avez bossé tout au long des 6 derniers mois, c'est là, c'est ancré, c'est sur quoi vous allez pouvoir compter. Donc il ne va plus y avoir de vacillement comme il y a pu avoir auparavant, parce que vous avez un côté très très feu, hein, ça va vite. Vous êtes le signe du printemps qui ouvrait la saison, donc le nouveau départ, ça vous connaît. Et en même temps, là pour le coup, il y a un truc, je sais pas, voilà, mettez le mot que vous voulez, un truc qui est vraiment posé, c'est waouh quoi. C'est vraiment posé, posé, posé. Ça temporise vos énergies de feu. C'est un peu... il y a une forme de raison de terre qui arrive, vous voyez, de l'ancrage. Eh ben oui, ah, j'aime beaucoup votre tirage, il est chouette. La tempérance, le 14. Et donc ça c'est bien vous, parce que votre énergie de bélier, c'est une énergie de fonceuse, hein. Et là la tempérance, eh bien c'est justement l'équilibre entre le feu et l'eau. Tout à l'heure il y avait la terre, c'est comme si tous les éléments qui étaient un peu dispersés autour de vous, et il y en a 4, hein, je vous rappelle, il y a l'air, le feu, l'eau et la terre, et bien ces 4 éléments ils sont en train de... je cherche le mot, trouvez-moi le mot, de se mettre en lien, et c'est un lien harmonieux. Donc là cette tempérance, vous êtes en train d'équilibrer cette énergie très... folle dans le côté positif, mais très fuyante dans le côté négatif, pour équilibrer avec vos émotions. On est vraiment dans une énergie de feu, et alors là on voit pas l'eau, mais il y a de l'eau en fait, parce que là on voit la... c'est rigolo, pardon. Là on voit quelque chose de sombre, ça pourrait être la lune, mais la lune elle est tout à fait connectée aux émotions. Alors comme on est au solstice, je trouve ça rigolo. Là prenez ça comme étant la période lumineuse, la période sombre, et pour vous, et bien c'est ok, regardez, c'est un ange, hein, quand même, j'essaie de vous le montrer là, ça c'est vous, voilà. Donc il y a en même temps grande puissance, grande souveraineté, et en même temps, donc un ancrage, une belle connexion au monde angélique, parce que vous êtes capable de connecter ces 2 périodes, donc je trouve ça plutôt chouette. Et désormais, moi c'est ce que je sens, vous me direz, vous n'allez plus vivre les passages énergétiques des solstices comme vous les avez vécus auparavant. Ça va être beaucoup, beaucoup plus stable. Celle-ci a envie de venir. Ouais, c'est ça que vous êtes en train de nettoyer. Le 9 d'épée, il vous dit que ça, c'est derrière vous. Vous avez dû déguster dernièrement. Ça n'a pas été facile parce que là, il y a quand même 8
volatiles qui piaillent à l'intérieur de vous, hein, c'est les pensées, c'est le truc, hein, ça va pas. N'empêche que il y a eu une idée lumineuse qui était là, vous voyez, connectée à la lumière. Il y en avait peut-être qu'une. Dans tout ce brouhaha où vous n'arriviez pas à entendre votre voix intérieure en fait. Et donc ça c'était vous. Mais n'empêche qu'à un moment donné, vous avez fini par écouter ça. Et c'est celle-ci qui vous a éclairé en fait. Et donc elle va continuer à vous éclairer. Donc là il y a un nouveau projet qui est en train de voir le jour. Dans tout ce brouhaha, vous avez réussi à faire silence. Celle-ci, ok. À faire silence pourquoi? Pour préserver votre abondance. Donc le nouveau départ, il va être abondant. Cette femme-là, elle protège son trésor, voyez. On n'y touche pas. Auparavant, peut-être que vous avez donné votre trésor. Peut-être que vous avez dilapidé votre fortune de cœur, avant que ce soit une fortune d'argent, parce que moi j'aime bien quand je parle d'abondance, de prospérité, de richesse, c'est aussi la richesse du cœur. Et là, peut-être que vous avez commencé, enfin vous avez trop donné de votre cœur, et là pour le coup, eh bien, vous avez su, et vous savez, et vous saurez vous mettre à l'abri au niveau de l'abondance. Vous préservez votre trésor. Je trouve que ça c'est chouette. Donc croyez en votre projet, parce que derrière votre projet, il va vous amener des pépettes, des espèces sonnantes et trébuchantes. Voilà, j'ai essayé de vous la mettre là. Vous pouvez faire pause, hein, et puis j'ai envie de vous dire, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Essayez vous-même de la canaliser. Moi, ce que je vous dis, après à vous d'aller compléter. On ne touche pas à mon trésor. Je suis la gardienne de mon trésor. Mon trésor m'appartient. Il n'appartient qu'à moi. Et tout ce qui est dedans, ça n'est que pour moi. Les autres ensuite, mais c'est pour vous en premier. Donc soyez égoïste. Pour ces 6 mois à venir, chouchoutez votre projet, votre bébé, et il va grandir. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont venir dans la bourse se remplir. La première, c'est l'amour de vous. Et parce que vous croyez à votre projet, eh bien votre projet, il va grandir dans le concret. Là, on est dans du pentacle, on est dans le 4. Donc je rejoins l'empereur avec le 4. Vous voyez, ça va avec. Je vous les mets les deux à côté. Ça va tout bien ensemble. Donc, la souveraineté, elle est là. Ce que vous êtes en train de vibrer, d'incarner, de mettre en œuvre, c'est complètement juste, complètement aligné. Et ça va vous permettre justement de rayonner une nouvelle souveraineté. Vous me raconterez comment ça vous parle. Et je vous souhaite tout le meilleur pour ces 6 mois à venir, parce que c'est juste waouh, waouh, waouh. À très bientôt, cher Bélier. Si vous avez envie de m'envoyer un petit mot en commentaire pour me dire comment ça vous parle, je serais ravie d'échanger avec vous. Ciao, ciao!